Vous, Merci. Monsieur Cheikhouma Ouattara, vous êtes praticien voyant homme mystique. Est-ce que ça ne fait pas beaucoup? Oui, ça ne fait pas beaucoup. Moi, je suis un praticien voyant, homme mystique. Le pouvoir, je suis né dedans. Je suis né dans une famille guerrier. Donc, c'est pour ça que j'ai deux pouvoirs, plus trois pouvoirs même. Donc, on ne sait pas beaucoup. Même, je peux même côté marabout dessus, mais côté marabout, je ne mets pas dedans parce que je suis musulman. Je connais le Coran. Mais ce que j'ai comme le pouvoir, je travaille avec et je complète avec le côté islamique. Mais est-ce que quand on dit homme mystique, ça n'attire pas trop au fétichisme? Non, non, non. Au fétichisme, c'est quelqu'un qui adore quelque chose, qui adore quelque chose. C'est ça qu'on appelle fétiche. Sinon, moi, je n'adore pas quelque chose. Je n'adore pas quelque chose. Je travaille avec les plantes, les écorces, les feuilles, et puis j'ai un pouvoir mystique. Donc, quels sont les problèmes que vous arrivez à régler avec les écorces? Bon, les écorces, quand quelqu'un a une maladie, il y a des feuilles qu'on doit mélanger, faire une canarie, ou bien soit on peut écraser pour la personne. Il y a une manière, ça peut guérir la personne. Ok. Ça, c'est des feuilles, ou bien les plantes, ou bien les écorces. Ça, c'est côté tradit praticien. Vous intervenez dans les problèmes liés à l'aventure, travail, problèmes de papier, problèmes de foyer, les maladies aussi telles que fibrome, faiblesse sexuelle, tension, problèmes d'enfantement. Mais aujourd'hui, nous allons plutôt développer cette thématique-là, qui est l'histoire des femmes de nuit et des maris de nuit. Ok, merci madame. Je vous remercie. Sur le problème de mari de nuit, femme de nuit, vraiment c'est très compliqué. Ça fatigue nos sœurs, nos frères en Afrique beaucoup. Je Parce vous que écoute. quand un mari de nuit te poursuit, vraiment c'est difficile à s'en sortir côté foyer. Tu vas avoir des difficultés dans le foyer. Parce qu'il y a des hommes, même souvent, ils dorment la nuit, ils se lèvent le matin, il est mouillé. Comme soit il a couché avec une femme, ou soit il est couché avec un homme. Ça, c'est le mari de nuit qui fait ça. Ça, c'est côté, c'est un truc mauvais esprit. Ce mauvais esprit-là, quand ça te suit, c'est-à-dire que tu ne dois pas avoir un foyer. Si tu es femme, tu ne vas pas gagner un mari. Si tu es garçon aussi, pour gagner une femme, même à marier, c'est un problème. Parce qu'il cherche. Dès que tu dors, il vient coucher avec toi. En rêve, tu vas voir le visage de quelqu'un pour venir coucher avec toi. C'est le mari de nuit qui fait ça. Mais qu'est-ce qui envoie ces maris de nuit là pour cibler ces jeunes filles et ces jeunes hommes? Quand j'ai dit mauvais esprit, c'est souvent ça vient par la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te poursuivent. Dans la famille, il ne veut pas que toi, tu t'en reçu. Donc, il se sent à un autre esprit pour venir vers toi. Soit même des visages d'un camarade que tu connais. Et puis, il vient vers toi. Donc, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se change comme en mystique pour venir vers toi. Quand vous dites pour venir vers toi, mari de nuit, c'est-à-dire que la personne vient coucher avec une autre personne. Il y a des gens pour eux, là, ils voient ça même en réalité, en rêve, comme il vient coucher avec lui. Donc, ça, c'est le mauvais esprit. C'est la sorcellerie qui fait ça. Est-ce que vous avez beaucoup de ces cas-là? Ce cas-là, je reçois beaucoup. On a la solution à ça. Donc, toutes les personnes qui souffrent dans ce problème-là, ils peuvent me contacter. Énumérez-nous un des cas que vous avez reçus ici. On a reçu certains cas de mari de nuit, femme de nuit qu'on a réglé. On a des bains à donner ce côté-là pour chercher le mauvais esprit qui te suit. Et quand on cherche en même temps, tu vas avoir du foyer. En même temps, les hommes peuvent venir vers toi comme aussi, si tu es femme, tu peux, et un homme aussi, tu peux gagner femme. Quelle est donc la durée du processus? C'est-à-dire quand la personne vient, la personne vous consulte et puis vous préparez les décoctions, vous faites le bain comme vous venez de le dire tout à l'heure. Quelle est la durée? Est-ce que ça part automatiquement ou il y a un processus? Oui, ça part automatiquement parce que tu ne vas pas durer des mois dedans. Il y a des gens pour eux qui peuvent prendre moins de semaines, il y a des gens pour eux qui peuvent prendre des 3 jours. Donc ça dépend de la durée que toi-même situation, comment tu as duré dans la situation. C'est en fonction de ça qu'on va traiter. Donc il y a des gens pour eux là, automatiquement en 3 jours, d'autres aussi pour eux peuvent prendre moins un peu de temps. Donc mais ça ne peut pas arriver à un mois. Je tiens à rappeler à nos fidèles téléspectateurs que vous avez dit que vous n'êtes pas fétichiste, mais plutôt que vous êtes praticien et que vous êtes homme mystique. Je crois que j'avais oublié cette question-là. On n'a pas énuméré le fait que c'est depuis l'âge de 7 ans exactement que vous exercez ce métier-là. C'est Donc, ça. comment s'est fait un peu cette conversion vers le praticien? Ok, moi je suis ivoirien, je suis même originaire de la région de Yufo, précisément département de Priko. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique. Moi, dans ma famille, je suis dedans, ce n'est pas un héritage. Je suis né pour venir trouver. Ce n'est pas comme mon grand frère m'a laissé. Quand tu es né, si Dieu ils vont te confier le pouvoir, tu es né avec. Moi, je suis né Zimo. Ma maman m'a dit que on est né, mon frère Zimo, quand on est né, mon grand-père a dit que c'est là.
ils vont venir aider la famille. Et quand le moment est arrivé, les esprits nous ont appelés. Aujourd'hui, je n'aime pas rentrer dans cette histoire parce que mon frère Zimo même est laissé avec les esprits. Les génies jusqu'aujourd'hui. C'est moi-même qu'on m'a donné l'opportunité pour venir aider les populations. Donc, à ce côté, mais je n'aime pas trop rentrer dedans. Mais je suis rentré à Abidjan, je me fais connaître aussi partout où les gens doivent me connaître parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Les gens même sont beaucoup inquiets. Ils ont peur même pour aller contacter quelqu'un parce qu'il y a des gens qui ne disent pas la vérité. Oui, parce qu'on se dit souvent quand on rend visite un praticien, souvent on se dit même qu'on est victime d'envoûtement. C'est-à-dire avant de trouver la solution au problème, c'est lui-même qui vous envoûte. Voilà, c'est moi, c'est pas comme ça. C'est moi, je suis là pour aider tout le monde. Tout le monde qui a problème. On a commencé là, problème de mari de nuit, femme de nuit. On a la solution à ça. Je n'ai pas besoin d'avoter quelqu'un. Moi, j'ai besoin d'aider quelqu'un. C'est le bon résultat là qui me nourrit. Parce que quand je t'ai aidé, que ça va chez toi, toi aussi tu vas te récompenser. Et c'est ce qui est important chez moi. Vous avez énuméré tout à l'heure que pour les problèmes de mari de nuit et de femme de nuit, c'est quelque chose qui se délivre au bout de un jour, une semaine ou pratiquement pour certaines personnes quand c'est difficile au bout de un mois. Mais qu'est-ce que vous prenez en échange? Est-ce que vos frais sont élevés? Est-ce que c'est poulet, on donne? Qu'est-ce qu'on donne en retour aux tradipraticiens? Ok. Chez moi, il n'y a pas un prix pour dire que si ça va chez toi, tu vas me donner. Chez moi, quand je t'aide, il y a des gens, c'est que le matériel que j'ai besoin pour t'aider, c'est ce que je te montre. Si tu as trouvé le matériel comme les nécessaires, je prends pour aider ton travail, pour faire ton travail. Pour moi, ce que toi tu trouves après à me donner, c'est ce qui est pour moi. Je n'ai pas de prix comme main-d'œuvre. Ok, donc vous soignez et c'est la personne après qui décide de vous donner ce qu'elle veut vous donner. C'est ça. Ok, donc parmi tous les cas que vous avez reçus depuis que vous exercez, depuis l'âge de 7 ans, quel a été l'un des cas les plus difficiles de mari de nuit ou femme de nuit que vous avez eu à gérer? Ok, pour le moment, je peux dire que je n'ai pas encore croisé un cas très difficile. Tous les cas ont été Et soldés. je n'ai pas encore regret. Ok. Voilà, pour le moment, je peux dire. Parce que ceux même qui me regardent, qui m'écoutent aller là, il y a beaucoup même qui peuvent témoigner. Il y a beaucoup qui peuvent témoigner. Moi, tout ce que le conseil que je peux donner à tout le monde, quand tu viens vers moi, ce que je te dis, tu dois faire matin, il faut faire matin. Ce que je te dis, tu dois faire le soir, fais ça le soir. Il ne faut pas changer de lait. C'est tout. Si tu suis ce que je te dis, tu vas voir le résultat. Maintenant, quand tu as un problème, quand tu fais les choses que tu n'as pas encore vu le résultat, tu m'appelles automatiquement pour dire que tu n'as pas vu le résultat. Mais est-ce qu'on parle souvent de sorcellerie dans les histoires de cas de mari de nuit? Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, quand les jeunes filles ivoiriennes sortent d'hommes avec plusieurs hommes, on voit ici les gens sortir à minuit, danser, se dépraver un peu? Est-ce que c'est pas dû à ça? Faudrait pas qu'on attribue tout à la sorcellerie quand même. Ok, quand moi je dis que c'est mauvais esprit peut venir partout. Ça peut venir par la sorcellerie, ça peut venir par toi-même, ton comportement. Effectivement. Aujourd'hui, il y a des hommes qui ont des mauvais comportements. Ces mauvais comportements même peuvent avoir que tu peux croiser des cas difficiles. Tu vas t'empêcher d'avoir des foyers. Donc c'est pas forcément la sorcellerie qui envoie les esprits de nuit. Pas forcément le foyer. Ça peut être la débauche. Ça revient, ça pas forcément la sorcellerie. Tu peux trouver des cas même selon toi-même ton comportement. Peut-être que tu as croisé, toi, tu as pris mari de quelqu'un, qu'il t'a lancé quelque chose et provoqué ça. Et le mauvais esprit de lui, il tombe dans tout. Okay. Il y a des cas aussi, par exemple, où la fille a mari de nuit. Et puis son mari de nuit, comme on dit généralement en Côte d'Ivoire, permet qu'elle se marie. Maintenant, elle s'est mariée, toujours il y a bagarre dans le foyer. Oui, tout ça là, c'est pour ça que je dis, toutes ces personnes qui ont des problèmes, n'ont qu'à me contacter. Quand tu me contactes, je vais te consulter. Non, mais là, c'est pour les téléspectateurs qui vous regardent. Quelqu'un, on dit non, généralement, quand tu as mari de nuit, tu ne te maries pas. Mais elle, dans son cas, elle a mari de nuit et puis elle s'est mariée. Aujourd'hui, elle a l'opportunité de vous voir sur les antennes d'Ivoire TV. Qu'est-ce que vous dites à cette femme-là? Aujourd'hui, la personne a eu une opportunité pour se marier, mais il n'y a pas la paix dans le foyer. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui, quand tu peux te marier. Tu peux te marier, mais quand il t'apaise, parce qu'il t'apaise toujours, il te suit toujours. Donc, il peut t'empêcher. Tout le temps, tu vas avoir des difficultés avec ton mari. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a un petit discours, demain, il y a l'attente, demain, il n'y a pas d'attente. Donc, c'est-à-dire que le mauvais esprit est toujours au milieu de nous. Vous avez terminé votre phrase en parlant de solution. Ça m'envoie à cette question-là. Quelle est la solution? Est-ce qu'on ne peut pas aller à l'église? Est-ce qu'on ne peut pas se rendre à l'hôpital pour guérir ce genre de maladie-là? Ok, vous savez que les religieux, comme chrétiens, comme musulmans, est venu trouver la nature, est venu trouver la traditionnelle. Donc, la création, toi tu pries, tu as prié Dieu pour empêcher un cas de sorcellerie, bien un cas mystique. C'est ça. Ça peut pas aller. Pourquoi? Parce que lui-même qui t'a voté là, il prie Dieu. Si aujourd'hui sorcier va te tuer là, c'est parce que Dieu a accepté.
C'est parce que lui prie Dieu. Il a prié Dieu, Dieu a accepté. Dieu a accepté la personne. Adoration de Dieu, et puis prier pour empêcher quelque chose, là, ça n'a rien à voir. Vous, qu'est-ce que vous adorez alors? Moi, je suis musulman. Vous priez Dieu. Quand tu vas à la mosquée, tu t'en vas empêcher ton maladie. Ou il y a une maladie sur toi, tu t'as prié. Tu t'en vas adorer Dieu. Tu t'as servi Dieu. Ça n'a rien à voir avec la prière qui peut empêcher une maladie. Prière qui peut empêcher une maladie, il y a des versets qui sont là. Si tu ne connais pas, que tu t'as prié simplement à l'hôpital et à l'église, ce n'est pas la même chose. À la mosquée, là, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut passer. Dieu même a envoyé comment on appelle, les hommes de Dieu, c'est-à-dire que le prophète, comme messager. Voilà. Donc, quand il y a un problème, il faut passer par un messager. Un homme de Dieu. C'est-à-dire un homme de Dieu, c'est lui que Dieu lui a donné le message. C'est ça. Pour venir vous dire. Et lui, il sait comment il peut vous aider. Mais pour aller prier à la mosquée ou bien à l'église, là, ça c'est une autre prière. C'est-à-dire que tu dois adorer ton Dieu. Tu dois servir ton Dieu. Ça c'est ça qui est. Est-ce que vous voyez en tant qu'un messager, quelqu'un qui est venu pour guérir et pour apporter sa touche? Moi j'ai un pouvoir que Dieu m'a donné. Ce pouvoir il m'a donné pour aider les gens. Pour ceux qui sont dans les difficultés, qui ont des problèmes, tu prends cela qui va aider. Tu prends cela qui va aider. Et c'est sur ça que je travaille. Okay. Mais ça ne peut pas empêcher quelqu'un qui vient me voir, soit il est chrétien, il ne peut pas venir vers moi, ou bien soit il est musulman, il ne peut pas venir vers moi. Ça n'empêche pas. Parce qu'il peut dire que je reçois tout le monde ici. Que ce soit un imam, que ce soit un pasteur, je reçois tout le monde. Mais comme c'est des secrets, je n'ai pas besoin de citer. Ok. Je vois que vous avez une corne dans la main. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous tenez dans la main? Ok, bon, ça c'est un secret traditionnel. C'est pour ça que je dis toujours à nos parents, ils n'ont qu'à respecter la nature. C'est un corne de mouton, mais c'est un secret. Qu'on ne révèle pas aux non-initiés. Là, c'est un secret. Parce que vous savez, quand tu es là tout à l'heure, quelque chose peut un malin peut arriver tout à l'heure. Il faut avoir quelque chose pour empêcher. C'est pour ça que nous avons ça sur nous. Pour un cas de quelque chose, il y a des signes qu'il peut faire, ça peut bloquer. Est-ce que quand vous marchez dans la rue, que vous voyez des gens qui ont des femmes de nuit et des maris de nuit, est-ce que l'attitude est vraiment différente des gens qui sont normaux? Il y a des hommes, même quand tu le vois passer, toi-même tu sais que son âme n'est pas avec lui. Vous rencontrez beaucoup de cas comme ça quand vous marchez? Il est en train de promener, mais il ne promène pas avec son âme. Mais que faites-vous quand vous voyez ce genre de personnes? Non, mais c'est avec les esprits. Nous avons un autre esprit dans la tête. Donc, je ne suis pas sorcier, mais il y a une autre vision dans la tête qui peut voir. Il voit d'une autre manière. Donc, comme le français, on ne comprend pas trop, on ne sait pas comment trop. Je crois que l'adrénaline est déjà montée. Je crois que quand vous me voyez, moi la présentatrice, est-ce que vous pouvez définir si je marie de nuit ou pas? Non, mais nous sommes sur l'antenne, on n'a pas besoin de... Non, il n'y a pas... Donc quand nous sommes sur l'antenne, on ne peut pas expliquer les choses. Okay. Tu vas donner ton secret dans le monde entier. Tu vas quitter sur l'antenne, je vais te dire ce qui ne va pas sur toi. Ok, pas de souci. Donc, les cas de mari de nuit et de femme de nuit, on sait que c'est beaucoup fréquent à Abidjan. Combien de personnes vous recevez comme ça minimum par jour? Bon, moi je reçois tous les jours. Je n'ai pas besoin, on n'a pas besoin de compter parce qu'il y a des fois tu peux recevoir beaucoup de personnes, il y a des fois aussi c'est un peu limité. Donc je reçois tous les jours. Je reçois des appels, je fais les consultations à distance parce qu'il y a des parents qui sont beaucoup à l'aventure. Donc beaucoup aussi, ceux qui sont à l'aventure même, c'est eux-mêmes qui ont des problèmes. Parce que aujourd'hui, les gens ont mis dans la tête que quand tu es en France, tu as 200 euros, ça fait 130 000, 120 000. Donc quand on te voit déjà, tu es en Europe, on dit que tu as tout gagné. Donc c'est pour ça que nos parents qui sont là-bas, les filles, les femmes, beaucoup ont problème du foyer. Parce que beaucoup ont problème de mari de nuit, femme de nuit. Les gens se lèvent ici pour se changer en esprit pour aller les attaquer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, leur problème est difficile parce qu'ils ont mis dans la tête que quand tu es en Europe, tu as gagné tout. Alors que quand ils sont là-bas, c'est dans la souffrance. C'est à cause de souffrance, mais ils sont partis. Mais les gens, les parents ne les laissent pas. Ils sont toujours dans la difficulté. Ils gagnent leur petit foyer, ça se gâte. Ils gagnent leur petit foyer, ça se gâte. C'est les mauvais esprits. Donc ceux qui ont des problèmes comme ça, ils n'ont qu'à me contacter sur le numéro qui passe en bas de l'écran. Merci. Je vais les aider. Fidèles téléspectateurs, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes avec Cheikh Oumar Ouattara, tradit praticien de son État, pour évoquer cette thématique de femmes de nuit et de maris de nuit. Monsieur Cheikh Ouattara, oui. On a parlé des causes des femmes de nuit, des maris de nuit. Vous avez dit que vous pouvez détecter quand quelqu'un, une femme ou un homme est mari de nuit. Mais aujourd'hui, moi, je veux savoir, est-ce que avoir un mari de nuit, un esprit qui nous suit, empêche la femme d'enfanter ou empêche l'homme aussi de procréer? Ok, côté enfantement, c'est un autre cas.
Parce qu'il y a des gens qui vivent avec une maladie dans le corps. Quand il y a une maladie dans le ventre, c'est difficile d'avoir d'enfants. Il y a des gens qui prennent la grossesse, quand ils prennent le retard même, une semaine, un mois, ça dit que ça gâte. Ça, c'est maladie. Mais maladie là, d'autres aussi pourraient, ils sont nés avec. D'autres aussi pourraient, c'est avortement. Ça n'a rien à voir avec maladie de famille. Donc ça, on peut aider la personne pour un autre cas. Parce que ça peut venir par soi des avortements. Des avortements, vous savez que nous sommes en Afrique. Quelqu'un ne veut pas que tu puisses avoir d'enfants. Il y a des gens même là, on te toujours nettoie dans ton ventre là. Dès que ça tombe là-bas, on prend pour bouffer. Dès que ça tombe là-bas, ça on prend pour bouffer. D'autres aussi, les règles, même les menstrues, ça ne vient pas normal. Donc ça, c'est des choses qui provoquent à faire d'enfants. Ok. Donc vous avez des cas comme ça, quand vous guérissez mari de nuit, vous aussi permettez à la personne d'avoir ses enfants. Maintenant, vous comment que vous nous citez un cas quand même. En tout cas, ce côté, je peux dire que je peux témoigner parce que j'ai pu aider certaines personnes, même qu'ils ont eu des enfants, même qu'ils ont donné moi-même mon nom même à cet enfant. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que le La processus? personne est venue, quand il prend le grossesse, 3 mois, 4 mois, ça tombe. Soit, c'est-à-dire quand il prend la retard, même si c'est trop, 2 mois, 1 mois, 3 mois, ça tombe. Quand ça tombe, c'est-à-dire dans le ventre, ça souffle dedans. Donc quand ça souffle, donc quand l'enfant produit, ça se gâte. Donc il y a des médicaments qu'on te donne pour laver dans le ventre. Quand c'est simple, hein, quand c'est pas avortement que quelqu'un qui t'a lancé. Lorsqu'on te donne le médicament, soit tu vas périser, tu vas boire, et puis ça va laver dans ton ventre. Ça, on a la solution comme ça. Maintenant, il y a d'autres aussi pour eux là. C'est quelqu'un qui le suit en sorcellerie et il ne veut pas qu'il puisse avoir l'enfant. Donc dès que ça tombe, il prend. Dès que ça tombe, il prend. Donc ça aussi, on a une autre solution qu'on peut aider la personne pour apaiser celui qui t'empêche d'avoir d'enfant. Parce que Dieu ne peut pas créer l'homme, quelqu'un et puis la personne ne peut pas avoir d'enfant. Jamais. Dieu ne peut pas faire ça. Tout le monde, quand Dieu te crée, il va te donner ta sens. Il te donne des enfants. Pour que demain, quand tu n'es pas là, c'est ta trace qui est là. Mais il y a d'autres aussi pour eux, c'est par leur comportement aussi. Les filles, c'est par leur comportement. Il y a des filles qui ont fait beaucoup comment on appelle, avortements. Et si tu devrais avoir 3 enfants que tu as créés, que tu as déjà enlevé les 3 enfants, tu ne peux plus avoir. Ça, ce tas-là, on ne peut pas soigner. Donc tout, c'est pas la sorcellerie, c'est Tout souvent n'est pas la même sorcellerie. la personne elle-même qui s'attire ce genre de trucs. Dieu t'a créé, tu devrais avoir 5 enfants. Toi, tu as fait 5 avortements. Donc, ce n'est pas la peine pour avoir des enfants encore. Voilà, ça c'est comme ça. Ça c'est toi-même ton comportement qui a fait que tu n'aies pas eu d'enfant. Mais si ce n'est pas ce cas, que c'est sorcellerie, ou bien c'est une maladie qui est dans ton ventre, qui fait que l'enfant ne se produit pas, on a la solution. Maintenant, même si tu as fait des avortements aussi, tu peux nous contacter. Peut-être que tu as fait des avortements, mais ce n'est pas tout ce que Dieu t'a donné là, tu as avorté. Donc, peut-être qu'il y a une maladie qui a bloqué. Donc, on peut régler aussi. Donc ça veut dire que vous rentrez dans le milieu mystique, dans le monde mystique là pour comprendre. Mais est-ce que c'est pas dangereux? Comment vous arrivez à concilier mystique et puis au monde réel? Comment est-ce que vous arrivez à faire tout ça même? C'est simple, c'est parce que vous ne voyez pas ce côté. Sinon, tout à l'heure où on est là, j'ai des paroles que je peux rentrer dedans, qu'un esprit peut descendre. Mais si tu as peur de ça, que ton cœur bat, ça peut te créer problème. C'est pour ça que quand on veut faire un travail mystique, soit nous-mêmes on se ferme dans la chambre pour faire notre travail. Il ne faudrait pas que quelqu'un va voir. Parce que le génie peut venir, il ne va pas venir normal comme l'homme. Soit il vient, quelqu'un il est là, il parle mais il n'a pas de tête. Ou bien soit un serpent qui cause avec lui. Donc les esprits là, Dieu a créé tout. Sur la terre là, Dieu a créé tout le monde, mais il a aimé un être humain que tout ce qu'il a créé. Okay. Mais comme nous, l'être humain, nous sommes beaucoup mauvais. Sinon, Dieu nous a aimés, mais on a beaucoup de mauvais comportements. Monsieur Cheikh Oumar Ouattara, le temps qui nous est imparti est largement dépassé. Si vous avez un appel à lancer, quel est votre mot de la fin? Pour moi, ce que je peux dire à toutes les populations, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est nos parents. Parce qu'aujourd'hui, celui qui est paresseux, là, la sorcellerie n'a pas besoin de lui. Donc, c'est lui qui se bat. Aller à l'aventure, aller à l'étranger, partout, pour aller se chercher, pour venir donner à la famille, là, c'est eux qui souffrent. Donc, tous ceux qui ont ce problème-là, ils n'ont qu'à me contacter. Celui qui dort là, c'est pour lui qui s'en va. Dieu n'est pas là pour une seule personne. Dieu est là pour tout le monde. Que tu sois chrétien, musulman, on est un seul Dieu que nous tous on adore. Nous-mêmes, on change souvent des différences, sinon on est un seul Dieu. Donc, toute personne qui a des problèmes, il ne faut pas il va attendre que le problème va renverser d'abord, avant qu'il va chercher à contacter quelqu'un.
Pas forcément qu'il faut me contacter, M. Cheikh ou Mawatara, il y a beaucoup de guérisseurs. Mais quand tu as un problème, si tu n'es pas passé par un voyant, tu ne peux pas trouver la solution à ton problème. C'est pour ça qu'il faut passer par un voyant pour que lui aussi puisse savoir. Aller à l'hôpital, il faut faire les examens et puis ils vont te donner les médicaments. Donc tu fais une consultation si c'est la même chose. Moi je suis ivoirien, je suis de la région de Yufou, précisément le département de Prikro. Mais présentement je suis à Abidjan, à Yopougon, quartier Maroc, non loin de la mosquée du Maroc. Toutes les personnes qui ont des problèmes, ils peuvent venir vers la mosquée. Ils m'appellent sur le numéro 09 58 20 97.